Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait, à la demande d'une de mes abonnées, une petite vidéo à propos de l'eau. Alors vous allez vous dire, pourquoi est-ce qu'elle nous parle d'eau? Vous allez très vite comprendre. On va d'abord faire un petit récapitulatif. Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'eau recouvre 72 des 509 millions de kilomètres carrés de la surface du globe. C'est pourquoi on nomme notre planète la planète bleue. On estime son volume à environ 1400 millions de kilomètres cubes. Le corps humain est essentiellement constitué d'eau. Cette dernière représente environ 60% de la masse corporelle d'un adulte. Concrètement, pour une personne qui pèse 70 kg, cela représente 40 kg de son poids. Sans eau, pas de vie, tout simplement. Mais au fil du temps, on a découvert des eaux dites miraculeuses. Car oui, certaines avaient des vertus, tant par leur teneur en minéraux ou autres composants, permettant de soigner certaines pathologies, que des vertus plus mystiques pouvant donner lieu à des miracles. Je ne citerai pas tous les témoignages, lieux et sources existantes au travers des âges et du monde, mais l'eau a tant intrigué des chercheurs que des géobiologues, et elle s'est aussi incluse dans le domaine de la science dite quantique. Il est donc nécessaire de parler de certains sujets en commençant par les recherches du docteur Masaru Emoto. Né le 22 juillet 1943 à Yokohama, au Japon, il est décédé le 17 octobre 2014. Il était un chercheur japonais connu pour ses études des effets de la pensée et des émotions sur l'eau. Titulaire d'un doctorat en médecine alternative en 1992, il a commencé ses études sur le pouvoir et les mystères de l'eau, après avoir découvert le MRA, Magnetic Resonance Analyzer, ou analyseur de résonance magnétique. Il a écrit 9 livres, dont Les messages cachés de l'eau, vendus à 400 000 exemplaires à travers le monde et qui devint un best-seller. Ses œuvres ont été vendues dans 70 pays et traduites dans une quarantaine de langues. Masaru Emoto élabora ainsi l'observation des cristaux d'eau gelée en les photographiant. L'eau ainsi testée était distillée, car sa structure cristalline est simple et cette eau est quasi dépourvue d'impuretés. Parmi ses expériences, il testa son eau sur différentes musiques, plaça l'eau auprès de différents paysages en images ou apposa sur les fioles des mots négatifs ou positifs auprès de plantes, etc., etc. Le processus était très strict, car pour obtenir les clichés nets de l'eau, celle-ci devait être maintenue à une certaine température et les clichés pris rapidement. Puis il testa de l'eau de différentes origines, sources pures et également polluées. Ainsi, il découvrit que les cristaux de l'eau polluée étaient déformés. Il testa aussi l'effet de prière sur celle-ci, des intentions et des émotions, et le résultat fut stupéfiant, car le docteur Emoto le démontra scientifiquement durant son expérience où une eau polluée s'est transformée après avoir été exposée aux prières d'un moine bouddhiste. Reproduites plusieurs fois, elles constituèrent des preuves et en 1997, il a demandé à 500 personnes d'envoyer des pensées positives depuis divers endroits du Japon en direction d'une bouteille remplie d'eau du robinet sur le bureau de Masaru. À ces personnes, il fut demandé de penser l'eau est maintenant purifiée, merci. Et la photographie prise après cette purification par la pensée montre un cristal magnifique. D'autres scientifiques firent aussi des études sur le sujet de l'eau et sa capacité de mémorisation. Ainsi, le docteur Benveniste découvrit que les systèmes hypersensibles réagissaient alors que la solution aqueuse était tellement diluée qu'il ne restait plus de produits actifs. L'eau aurait donc réussi à mémoriser les molécules de base qu'elle avait rencontrées initialement et que les informations étaient communiquées entre les molécules par un champ électromagnétique sur une certaine fréquence. Le professeur Montagnier poursuivit sur la base des recherches du docteur Benveniste et réalisa un transfert d'ADN à distance par mail. Là, ça m'a carrément scotché. Il mit un fragment d'ADN du virus du sida dans l'eau filtrée diluée dans un tube au milieu d'autres tubes soumis à un capteur d'ondes électromagnétiques. Le signal fut envoyé par email à un autre biologiste en Italie. Le résultat qui en découle est que l'ADN se reproduit, mais en plus cet ADN reproduit est à 98% identique à l'ADN de base. Il s'agit de transduction.
Bien sûr, certains scientifiques contestent ces études, plus encore d'autres personnes non issues du monde de la science firent leurs propres expériences et en parlant de l'eau, il est impossible de faire l'impasse sur la fameuse eau diamant. La recherche débute en 1994 suite à des informations reçues par l'intermédiaire de 3 rêves successifs. Après 18 mois d'investigation intérieure, de méditation, mais aussi de lecture sur la physique quantique, un appareil appelé ADN 850 fut créé. Ce dernier joue un rôle de programmeur de l'eau tout en élevant son taux vibratoire. La technologie utilisée pour la transformation de l'eau comprend la science des nombres, la musique qui est une géométrie à base de sons, en émettant verbalement des intentions de soulagement, de bien-être, etc. Vous les enregistrez dans l'eau diamant. Bien que son fondateur, Joël Ducatillon, ait été très contesté, on lui attribuera le mérite d'avoir testé les messages reçus par ses guides. D'autres parlent d'existence extraterrestre, peu importe, cela varie selon les sites. Et cette eau, je l'ai obtenue il y a plusieurs années, où l'on faisait un grand partage de celle-ci, et l'histoire commence sur le net, par envoi de cette eau aux demandeurs. J'informe les gens que la distribution de cette eau est entièrement gratuite. La personne qui vous l'envoie peut demander évidemment le remboursement des frais de port. Mais l'eau diamant ne se vend pas, sachez-le, si jamais vous voulez vous en procurer. Donc par des personnes l'ayant encodé ou de la source même de Monsieur Ducatillon. Et là, il s'est tout de même produit quelque chose de magique. Là, je vous raconte ma propre expérience. C'est ainsi qu'en contactant une personne distributrice de cette eau à l'époque près de Saverne, j'obtiens cette eau. Ayant un planning chargé, une amie qui travaille dans cette ville me propose de la récupérer. La personne très sympathique lui remet l'eau et demande tout de même ce que je compte faire de cette eau diamant. Là, mon amie, merci Stella, lui explique que je suis initiée Reiki, passionnée de médecine douce, de phytothérapie et un peu chercheuse dans les domaines hors normes. Parce que je suis un peu hors norme, je pense que vous l'avez déjà découvert. Intrigué, il lui laisse ses coordonnées, m'invitant à le contacter, ce que je fis. Évidemment, vous me connaissez. Après discussion, je découvre un monsieur passionné et pro dans le domaine de la géobiologie, de la radionique, aimant comme moi faire des recherches. Intrigués autant l'un par l'autre, nous nous sommes rencontrés et là débuta une longue période d'apprentissage pour moi de la radiesthésie, de la radionique, car ce monsieur devint mon enseignant. Au fil des mois et des stages, notre hobby fut de tester énormément de choses, dont l'eau diamant. On a fait des tests, mais des trucs de dingue. Autant en géobiologie, en radionique, on a tout testé et on a testé l'eau diamant. Ce dont je vais vous parler maintenant est issu de nos recherches de l'époque. L'eau diamant a des qualités, mais remettons l'église au centre du village. Elle n'est pas une eau miracle que vendent certains sites, car après des années d'expérience, de tests, bien qu'elle ait un pouvoir que je qualifierais de mémorisation plus rapide qu'une eau classique, elle perd de son pouvoir si on ne la travaille pas. Eh oui, si vous êtes des feignasses, l'eau diamant ne vous apportera pas grand-chose au fil du temps. C'est-à-dire si on la dilue constamment sans émettre des intentions, si on la stocke ad vitam dans un endroit sombre, elle perd toutes ses qualités sauf sa pérennité. Moi personnellement, ainsi que mon enseignant, on a remarqué que stockée, elle se détériore moins vite qu'une eau normale, stockée exactement dans les mêmes conditions, d'accord, dans les mêmes contenants, dans les mêmes conditions. Des différents tests que nous avons réalisés dessus, nous avons remarqué une variation de son taux vibratoire selon les lunaisons. À noter en passant que nous avons constaté la même chose, notamment sur les symboles Reiki, du Reiki Usui, je précise. Et cela varie aussi selon les saisons, les lieux, la luminosité. Je dis bien toujours d'après nos propres recherches. Ni moi ni mon enseignant n'avons testé les appareils de type encodeur vendus sur certains sites que personnellement nous trouvions très chers. Et j'ai encore vérifié aujourd'hui en écrivant ce texte, parce que je compte le transmettre à une personne. Elle se reconnaîtra aussi, bisous ma belle. C'est quand même très très cher. Je crois qu'il y a des gens qui oublient qu'il y a la crise, quoi, parce que c'est... Voilà. Ce que je regrette aussi, c'est que cet encodeur, on n'a pas... il n'y a pas trop de précision et des fois on ne comprend pas trop bien comment ça fonctionne, d'accord? Nos tests nous ont montré que oui, cette eau peut agir parfois très fortement dans certaines situations, mais que pour qu'elle soit efficace, il ne s'agit pas de la diluer, la reproduire sans la travailler. Je ne serai pas aussi radicale envers Monsieur Ducatillon que certaines personnes. Il est juste dommage qu'il n'ait pas développé ses recherches avec des scientifiques pouvant s'intéresser à sa création. Et je pense qu'on aurait même pu la développer.
évidemment, quand on voit que le docteur Emoto, qui a quand même un doctorat, le professeur Montagnier ainsi que le docteur Benveniste qui ont des doctorats, c'est des gens de science. Ils ont eu beaucoup de mal à faire, bon, c'est quand même des recherches longues, laborieuses. Heu, Ils ont eu du mal eux-mêmes en tant que scientifiques et doctorants reconnus à faire reconnaître leurs travaux. Donc c'est vrai que monsieur Ducatillon, qui n'était pas, à ma connaissance, du milieu scientifique, bah, lui, c'était encore pire et c'est un peu dommage parce que dans notre pays, je trouve que tout ce qui est du développement des sciences, des recherches, de certaines techniques, de certaines technologies, on on freine quand même des cas de fer. On ralentit vraiment le la possibilité de faire des tests, même si à la base ça paraît ridicule. Oui, il y a des scientifiques, tout éminents et qui soient et le respect qu'on leur doit pour la recherche. Heu, c'est un peu dommage qu'on rejette en bloc en disant: «Non, on ne peut pas mémoriser l'eau». Heu, Moi, je trouve ça dommage. Personnellement, je trouve ça dommage et c'est vrai que moi, je ne peux pas vous prouver, ni mon enseignant, scientifiquement. Hem, on avait déjà fait pour certaines recherches, pas spécifiquement sur l'eau, on avait fait tester par le biais d'une amie qui travaille dans un laboratoire. Après, on ne peut pas toujours solliciter les personnes, et il y a d'autres tests qu'on aurait aimé faire, mais qui coûtent affreusement cher, quoi. Donc voilà, à un moment donné, à titre individuel, et je pense que c'est ce qui est arrivé avec monsieur Ducatillon, heu, ben, quand ça suit pas derrière, qu'on est obligé de mettre toute sa poche, à un moment donné, on est ralenti. Donc par conséquent, on ne peut nier entièrement ces études. Peut-être que ces personnes seront considérées comme des génies dans quelques décennies, quand les recherches scientifiques auront élargi leurs horizons. En attendant, avec ou sans eau de diamant, avec ou sans méthode Emoto, sans eau, pas de vie. Alors prenons soin de cet élément vital, protégeons-le, respectons-le et ayons de l'amour pour tout ce que nous apporte cet élément chaque jour. Car vous le savez bien, si l'amour peut donner des ailes, c'est les plus grandes marques d'amour qui ont créé des miracles au sein de l'humanité. Voilà, bonne soirée à tous et merci de votre écoute. À très bientôt.